Ok. Ramele Abaye les Rava. Il a opposé Abaye à Rava. Alors, il a opposé non pas dans le sens, il lui oppose, il lui objecte quoi que ce soit, mais il lui présente deux psukim, deux enseignements qui semblent être contradictoires l'un et l'autre. Et donc, voilà ce qu'oppose Abaye à Rava, ce qui lui présente et qui pose problème. Ktiv metav sadeu ou metav karmo. C'est écrit dans la Torah, donc vous vous souvenez, le verset qui mentionne le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne au sujet du mazik qui aurait causé un dégât au Nizak. La Torah, alors c'était l'objet de la marloquette, la grille de lecture entre Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, etc. Mais là, on est dans la grille de lecture de Rabbi Akiva, où ce qui est à payer doit provenir du meilleur de son champ, du meilleur de sa vigne, puisque le pasouk précise Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. Le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, Yeshalem, il paiera. Donc, Metav in, Mideacharina, lo. Le Metav, ok, on ne paye qu'avec ce qu'il y a de mieux de son immobilier quand il s'agit de réparation d'un dégât causé. Midachrina, l'eau. Autre chose que ce que l'on a de mieux, de ce que l'on possède, de la catégorie la plus importante de son immobilier, l'eau, non, ça ne peut pas être utilisé pour dédommager un dégât causé. Ve'atania, et pourtant, et voilà qu'on a enseigné par ailleurs dans une autre braïta, Yashiv, il rendra, les rabots shve kesef, ça vient inclure le shave kesef, ça vient inclure ce qui est égal à de l'argent, ce qui vaut de l'argent. Vous vous souvenez, je vous avais montré le pasouk hier, au sujet du Baal Habor, au sujet de celui que la Torah considère comme étant le propriétaire du trou qu'il a creusé dans le Reshut Harabim. La Torah précise que dans la formulation du pasouk, Rashi va le rapporter tout de suite, il y a marqué Kesef Yashiv Liv Alav. Kesef, donc le Balabor, le propriétaire du puits qui a causé un dégât, il est tenu de dédommager en payant. Comment la Torah formule-t-elle ce pasouk? Kesef, donc il paiera de l'argent. Yeshalem, Yashiv Liv Alav. Il rendra au propriétaire. Revoyons dans le pasouk. Pour être un peu plus précis, si vous voulez. Allez. Dans la lecture du pasouk, ça semble être une évidence. Pasouk la Dalet, tu dis? C'est ça. Baal Habor, le propriétaire du bord, donc suite au taureau ou à l'âne qui est tombé et qui a été donc endommagé, la Torah dit Baal Habor Yeshalem, le propriétaire du trou Yeshalem il paiera. Kesef Yashiv Liv Alav, de l'argent, Yashiv il rendra, Liv Alav à son propriétaire, donc propriétaire de l'animal qui a été tué. Vous comprenez bien que la Torah elle aurait tout aussi bien pu formuler, et a priori plus précisément encore, Baal Habor Yeshalem Kesef Liv Alav. Le propriétaire du trou, il paiera l'argent au propriétaire de l'animal qui a été endommagé. C'est quoi cette insertion-là de ce mot Yashiv? Kesef Yashiv. Yeshalem, il paiera de l'argent, il rendra. C'est quoi il paiera? S'il paye, il paye. C'est quoi il rendra en plus? Donc ce Yashiv, ce terme, il rendra, c'est ce qui permet de déduire, et ça c'est une dracha qui est très connue, on la voit très souvent cette dracha. Donc Yashiv, les rabots Shavé Kesef. Yashiv, ça vient inclure Shavé Kesef, ce qui vaut de l'argent. Ça n'est pas qu'avec de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes qu'on peut payer et dédommager ce qu'on a causé comme dégâts, mais c'est même avec ce qui est Shavé Kesef. D'accord? C'est ce qu'on formule de façon générale en disant Shavé Kesef, Ke Kesef. Ce qui vaut de l'argent, c'est comme de l'argent. Okay, et la Braïta, elle est presque extrémiste dans son imoud, puisqu'elle dit Va filou soubin.
et même si c'est des soubines. Soubines, c'est du son. D'accord? C'est ce qui a très peu de valeur. Donc la Braïta dit. Le son des graines, là. Ouais, le son, c'est même pas les graines, c'est la pellicule. Donc, la Braïta, elle dit, on apprend de ce mot supplémentaire dans la Torah que ça vient inclure d'autres formes de restitution que celle qui est explicitement mentionnée. Il n'y a pas que l'argent qu'on peut payer, que l'on peut rendre. On peut aussi d'autres achavot, d'autres restitutions qui ont une autre forme, quel que soit ce que l'on donne, pourvu que ça vale pourvu que c'est un minimum que la valeur elle soit atteinte. Et même si tu payes en soubine, en son, c'est valable. Donc, voilà ce qu'oppose Abaye et Arava, cette contradiction-là, où il y a un enseignement qui, lorsqu'il est question de réparation des dégâts, il ne semble, d'après la Torah, ne pouvoir être question que de métave, et par ailleurs, le Yashiv qui vient nous apprendre que on peut dédommager avec, pourvu que ce soit Shavé Kesef. Alors, juste une petite remarque au passage, le Pnei Yoshua et d'autres font remarquer que même si métav, vous vous rappelez que le terme métav, le meilleur, c'est écrit au sujet de Shen et Régel. C'est écrit au sujet dans le Passouk, ça fait suite aux dégâts dont parle la Torah. Veshilach et beiro ou bier bisdeacher, c'est le Passouk qui évoque les dégâts causés par Shen et Régel, par la dent ou par la patte. D'accord. Et c'est suite à ça que la Torah dit Métav Sadé ou Métav Karmo, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne. Et là, le Yashiv, il est évoqué au sujet, comme on vient de le dire, du Baal Habor, du propriétaire du trou, celui qui a creusé le trou. Ok. Mais ça ne pose pas de, c'est pas problématique en soi parce que il n'y a pas de raison d'envisager que le dédommagement d'un ézec, il se fasse différemment selon qu'on est dans la catégorie Shor, Bor, etc. Ok, quel que soit le Nézek. Comme c'est ce que la Mishnah, c'était ce que la Mishnah disait, mais n'est-ce pas? Quand la Mishnah disait Atzad Hachavé chez Baël, le point qui leur est commun, c'est que on les mettait tous sur le même, au même niveau d'égalité quant à l'obligation, quant au chiyuv. Donc, répond Rava, l'okashia, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas contradictoire. Kan midaato, ici, c'est lorsque le mazik rembourse midaato de sa propre volonté, de son propre chef. Kan bal kocho, ici, c'est lorsqu'il rembourse bal kocho malgré lui, qu'il est contraint et forcé de rembourser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quoi? Quand on lui laisse la possibilité de payer avec ce qu'il veut, donc on est plus large vis-à-vis de lui, c'est lorsque c'est lui qui a l'initiative de rembourser ce qu'il a causé comme dégâts. Si par contre, le Nizak, celui qui a été lésé, il doit s'embêter, aller convoquer le Beddin et aller hurler, et aller mettre en œuvre tous les trucs pour qu'il puisse récupérer ce qu'il doit récupérer, alors là, dans ce cas-là, le mazik, puisqu'il il a trop traîné la patte et qu'il a causé toute cette fatigue inutile au Nizak, dans ce cas-là, il ne pourra payer que du métav. Ok, ça c'est la première tentative de réponse qui est donnée. Revoyons dans Rashi ce qu'on vient de lire dans la Gemara. Donc Yashiv, le terme Yashiv, duquel on apprend qu'il n'y a pas que l'argent qui est valable pour dédommager, mais il y a même ce qui vaut de l'argent. Rashi, les dernières, 10 lignes avant qu'elle s'élargisse avant celle du bas. D'accord. Yashiv, donc il rendra. Kesef Yashiv liv alav, donc l'extrait du pasouk qu'on a lu. De l'argent, il rendra au propriétaire, celui qui est considéré comme le Baal Habor, qui est considéré comme le propriétaire du trou, du puits. Deav, elle est limirta, parce qu'elle aurait dû écrire la Torah, Baal Habor Yeshalem Kesef liv alav. La Torah, elle aurait pu se contenter d'écrire, elle aurait pu se suffire d'écrire Baal Habor, le propriétaire du trou, Yeshalem Kesef liv alav. Il paiera l'argent au propriétaire donc de l'animal qui est mort en tombant dans ce trou. Yashiv des Katavrachmana Lamali, ce Yashiv, ce terme supplémentaire, il rendra qu'a écrit la Torah Lamali, à quoi il sert? Ro'il ukvarktiv Yeshalem, puisque c'est déjà marqué Yeshalem, c'est déjà marqué il paiera, donc il rendra, c'est quoi? Les rabot, kol hashavot, ça vient inclure toutes les hashavot, toutes les autres formes de restitution de paiement
qui ne se limite donc pas à du kesef, mais à d'autres formes que peut prendre cette restitution-là, en l'occurrence, ce qui vaut de l'argent. Alors, donc c'est la question, il faudrait savoir. Donc c'est que métave ou c'est ce qui vaut de l'argent? Première proposition de réponse de Rava, ça dépend, ça va dépendre du mazik, ça va dépendre de l'attitude du mazik. Quand c'est midaato, quand il est à l'origine, à l'initiative, sans qu'on ait eu besoin de courir derrière pour rembourser, im eshalem le mazik nizko midaato, s'il lui paye le mazik, donc celui qui a causé le dégât, celui dont l'animal a causé le dégât, s'il lui paye son ézek, midaato de sa propre volonté, de sa propre initiative, delo atrechelitz okala bevedin, qu'il ne l'a pas fatigué d'aller crier au Beth-Din, alors dans ce cas-là, il n'a pas fatigué le Nizak d'aller se plaindre et crier au Beth-Din, etc. Donc dans ce cas-là, Shakil Soubin, il peut même prendre et le rembourser avec des soubines, avec du son, donc avec vraiment ce qui a une valeur presque insignifiante, mais dans la mesure où il en donne suffisamment pour atteindre le prix, l'évaluation du dégât, ce sera accepté. Mais s'il ne veut le mazik payer son ézek, donc dédommager ce qu'il est tenu de dédommager au nizak, à celui qui a subi le préjudice, et la bevetin, que au betdin, donc il attend qu'il y ait un jugement durant lequel on va lui revendiquer, on va l'obliger. Dainu balkoro, c'est ça le balkoro, c'est ça malgré lui, c'est que finalement il sera confronté à l'injonction du Bedin, tu n'as pas le choix, tu dois payer. Et no Meshalem et la Kesef, alors là, il ne pourra payer que Kesef. Il ne paiera que Kesef, précisément Kesef, et pas ce qui vaut de l'argent. Il y a une autre girsa, je vous avais dit, vous l'avez peut-être dans votre marotte aussi, sur le mot Kesef, il doit y avoir une petite astérisque ou un truc, un petit symbole, qui ramène une autre version. Non, quoi, la fin de Rachid. Le dernier mot de Rachid. Et la Kesef. Et dans d'autres versions, il y a le mot métave. Métave, c'est donc le terme qui était employé pour désigner le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne. Ok, c'est la Gersa du Rachash en l'occurrence. D'après, alors, est-ce que les deux sont justes? Est-ce que ça dépend de la pagination de vos marottes. Est-ce que les deux sont justes ou est-ce que c'est précisément Kesef ou précisément Métave? Alors, déjà, vous êtes d'accord sur le principe que Kesef, l'argent, c'est quelque part le Métave, ce qu'il y a de meilleur en termes de mobilier. Okay, c'est-à-dire, à l'instar de Métave Sadéou, qui est la meilleure des catégories de l'immobilier, le Kesef, c'est le Métave, c'est ce qu'il y a de mieux de ce qui est de l'ordre du mobilier. C'est ce qu'il ça pas la peine d'expliquer. Ok. Maintenant, si on dit donc Baal Kocho, il ne paye que Kesef, a priori, ça ne répond pas vraiment à la contradiction de départ, parce que la contradiction de départ, elle était d'un côté, tu me dis, il peut payer qu'avec Métave, et de l'autre côté, tu me dis, il peut payer avec tout ce qui vaut d'argent. Donc, si on s'inscrit dans la démarche d'Agmara, ça semblerait plus à propos, a priori, de dire que non, c'est précisément Métave. Et donc, la Girsa qui serait à retenir, ce serait Ela Métave, que Métave. OK. Continuons la Gemara, on va revenir là-dessus après. Amaroula, la suite d'Agmara. Amaroula Brédé Ravilai, il a dit Oula, le fils de Ravilai, Daikanami, tu peux également être médaillek, déduire de la formulation même du verset que, en effet, ce qui fait la différence, c'est l'initiative spontanée sans qu'il ait besoin d'être convoqué au Beddin, le mazik, celui qui doit payer. Tu peux voir de la formulation même du pasouk que c'est en effet ce qui va déterminer sa possibilité de payer qu'avec Kesef ou Métave, ou bien avec n'importe quoi pourvu que ça vaut de l'argent, pourvu que ça vale de l'argent, enfin, le n'importe quoi, pourvu que ça ait une valeur, ça n'est que lorsqu'on règle avec du mobilier, hein, parce que si c'est en termes de terrain, on n'a pas vu qu'il y avait une possibilité de payer avec une catégorie moindre que Métave.
quand bien même le type il est à l'initiative, quand bien même le mazik il le fait, pour reprendre l'expression de Rava, quand bien même il le fait midaato. Alors, c'est quoi la déduction que Oula veut faire du pasouk? Daikanami dirtiv yeshalem. Tu peux le déduire également du fait que c'est écrit yeshalem, il paiera. Baal kocho. Ce yeshalem, ce il paiera, il s'entend comme ayant une connotation de imposer. Yeshalem, entend-le au sens d'impératif, qu'il paye, il se doit de payer. Donc le métav, le yeshalem, il paiera, métav sadéou, métav karmo, yeshalem, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, yeshalem. Pardon, excuse-moi, le contraire. Excuse-moi. Euh, ouais, par rapport au pasouk de bord. Euh, comment c'était le pasouk? Kesef Yeshalem, le balabor Yeshalem, Kesef Yashiv Liv Alav, le balabor, il payera donc l'argent et Yashiv Liv Alav. Ouais, le pasouk qu'on a vu, hein, juste avant là. C'est ça. D'accord, balabor Yeshalem. Donc ça, c'est le pasouk duquel. Non, excuse-moi, j'ai des bêtises. Excuse-moi, je reviens. Yeshalem, qui s'entend comme étant Baal Kocho, quand c'est Baal Kocho, il ne peut payer que ce qu'il y a de meilleur. Voilà, excusez-moi, je reviens. Yeshalem, c'est le diouk de Oula. Yeshalem, si tu l'entends comme un impératif, donc Baal Kocho, c'est le Yeshalem qui est associé au pasouk qui ne parle, qui évoque que le métav, ce qu'il y a de meilleur. Maintenant, c'est vrai que pourquoi il prend le Yeshalem du pasouk métav sadéou et métav karmo? Yeshalem, il est aussi dans le Riouf du Baal à bord, où là-bas on apprend justement qu'il peut payer tout ce qu'il veut d'argent. Bon, je sais pas, il faudrait voir celui-là, je sais pas pourquoi. 2 secondes. Je sais pas, peut-être que, je sais pas, il faudrait chercher. Peut-être que au sujet de Métav, il n'y a que le terme Yeshalem qui apparaît, alors qu'au sujet du Baal à bord, il y a aussi le terme Yashiv. Donc pourquoi privilégier le Yeshalem plutôt que le Yashiv? Au sujet du meilleur, il n'y a que le Yeshalem. D'accord? Il n'y a pas d'autres verbes sur lesquels on peut s'appuyer. Et donc le Yeshalem, d'après Oula, il aurait une connotation d'impératif. Donc tu vois que quand il est confronté à cette injonction Bal Kocho, malgré lui de payer, c'est impératif, et donc il n'a pas d'autre choix que de payer le meilleur. Ok, ça c'est ce que vient déduire Oula. Rashi, le dernier petite ligne de Rashi. Daikanami, donc déduit également, Degabe Metav, qu'au sujet du Metav, Ktiv, c'est écrit Yeshalem, donc au sujet du Metav, hein, comme on l'a dit. Des Mashma Yeshalem Baal Kocho, qui s'entend comme voulant dire il payera malgré lui. Là-dessus, il y a Abaye qui conteste complètement cette déduction. Amar le Abaye, il lui a dit Abaye, Miktiv Yeshulam, est-ce que c'est marqué Yeshulam sera payé? Le sera payé, là c'est un passif, ça fait pas. Ça ne s'encombre pas de son avis à sa démarche au Mazik ou pas. Yeshulam sera payé. Yeshulam sera payé, là c'est véritablement un impératif. Yeshalem, par contre, il paiera. Ktiv, ce qui est écrit, Midaato Mashma, ça s'entend comme étant de sa propre initiative. Yeshalem, il paiera. Il n'y a pas la connotation impérative qui ne peut être compris que comme un impératif si ça avait été formulé Yeshulam. D'accord? Donc, retour à la case départ. Comment expliquer cette contradiction? D'un côté, on dit que le Nézek ne peut être dédommagé qu'avec le métav, qu'avec ce qu'il y a de mieux. Et d'un autre côté, on dit tout ce qui vaut d'argent. Proposition de Abaye. Donc, c'est Abaye qui avait
soulever le problème et c'est lui qui vient proposer une réponse. Et là, Amar Abaye, seulement il a dit Abaye. Kedemar, c'est comme Mars, comme le maître, ce qu'il a enseigné. Donc le maître, c'est le maître d'Abaye, en l'occurrence, c'était Rabat. Donc c'est comme ce que Rabat a expliqué sur une braïta, voilà, avec laquelle on va commencer et qui va, voilà, qui ouvre sur un sujet un peu plus, qui va prendre un peu plus de temps. Détania, selon ce qu'on a enseigné. Hare shayulo batim sadot ukramim ve'eno motze le mochran ma'achilinoto ma'aser ani ad merza. Alors, petite introduction. Le ma'aser ani, vous vous souvenez, c'est le prélèvement qui, dans le cycle des 7 ans de la Shemitah, enfin donc les 6 années de travail de la terre, le Maaser Ani remplace le Maaser Sheni, la 3e et la 6e année. Okay, dans les différentes Maaserot, il y a Trouma, il y a d'abord il y a Trouma Gdola, ensuite il y a Maaser, il y a Maaser Rishon, il y a qui va être donné au Lévi, le Lévi va prendre Maaser Rishon, il va donner le 10e au Kohen aussi, il y a ensuite Maaser Sheni. Mais dans ces différents prélèvements, les années 3 et 6 de ce cycle-là, le Maaser Sheni, il est remplacé par le Maaser Ani, le Maaser qui revient aux pauvres, aux nécessiteux. D'accord ? De la même façon que les pauvres, la Torah leur prévoit, c'est ce que Rachid ramènera immédiatement, les quêtes Chikra Pea, d'accord, les coins du champ, les morceaux qui seraient tombés, les quelques épis qui seraient tombés, etc., qui doivent être laissés au Anim. Donc les Anim, ils bénéficient du Maaser Ani s'ils sont concernés par cette... Alors comment le Ani, il est défini pour être concerné par le Maaser Ani? C'est lorsque il ne possède pas 200 zouz. D'accord, 200 zouz, c'est la somme qui est considérée à partir de laquelle le type il bascule de l'état de pauvre à pas pauvre. Ok, il faudrait actualiser et savoir à quoi ça correspond. C'est pas notre c'est pas notre sujet. C'est compliqué en plus. Maintenant, les 200 zouz dont qu'il possède, ça fait abstraction de son habitation et de ses outils les plus nécessaires. Okay, il n'a pas besoin, s'il vit dans une chambre de bonne et que cette chambre de bonne, elle vaut 200 zouz en tout et pour tout, il n'a pas besoin de la vendre. C'est-à-dire, il va pas être empêché de bénéficier du Maaser Ani sous prétexte que tu es propriétaire d'une chambre de bonne qui vaut 200 zouz. Parce qu'en attendant, il n'a pas une thune pour manger. D'accord ? Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas être aidé et bénéficier du Maaser Ani. Et on ne va pas lui dire, tu vends et tu auras 200 zouz. Parce que les 200 zouz qu'il est censé avoir pour ne plus être considéré comme Ani, c'est mis à part ce dans quoi il vit et les kelim. Voilà, après, là aussi, l'estimation et l'appréciation, elle peut être compliquée, d'accord ? Si le type c'est un riche propriétaire immobilier qui a un patrimoine immobilier et qui a tout mis dans la pierre et qui a pas de liquidité du tout et il va aller prendre la soupe populaire sous prétexte qu'il n'a pas de liquidité, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Ok, bon, mais globalement, vous avez compris l'idée. Alors, la braïta dit la chose suivante. Areshayulo Batim. Voilà qu'il avait des maisons. Alors, des maisons, encore une fois, on ne parle pas d'un riche propriétaire immobilier parce qu'on parle d'un type qui, justement, il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Donc, les Batim dont parle la braïta, comprenez ça comme des trucs de fortune, quoi. Sadot ou Kramim, des champs, des vignes, ou bien l'un ou l'autre, où il les avait toutes, mais toutes ces possessions cumulées, elles, de toute manière, voilà, elles ne valent, alors, voilà, elles n'excèdent pas 200. Ve'eno motse, même si elles valent 200, mettons qu'elles valent 200. À part, encore une fois, à part ce dans quoi il vit et ce avec quoi il vit. À part sa maison et ses ustensiles les plus de première nécessité. Donc, donc ces autres biens qu'il a et qui valent, qui sont évalués à 212, qui en principe l'empêchent donc de bénéficier du Maaser Ani, il ne trouve pas à les vendre, il ne trouve pas d'acquéreur, il n'arrive pas à les vendre au prix des 212.
Eh bien, dit la Braïta, Ma'achilinoto Ma'aser Ani, on va lui donner à manger, on va lui faire profiter du Ma'aser Ani, donc du Ma'aser Ani, comme s'il était Ani, Admerza jusqu'à la moitié des 200 zouz que valent ces maisons ou ces champs ou ces vignes qu'il possède. Encore une fois, gardez à l'esprit, on fait abstraction de ce dans quoi il vit et les outils de première nécessité. Alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi ça se passe comme ça, arrivé? Prenez Rachid. Ok, donc voilà. On reprend à partir de. Et là, Marabaye, donc la deuxième ligne en bas. Et là, Marabaye, seulement il a dit Abaye. L'Omeshkachat Tirutsal et Anekra, et on ne trouve pas de réponse, enfin, ou plutôt la seule réponse que nous trouvons aux deux versets qui semblent s'opposer l'un et l'autre, comme on l'a expliqué. Et là, Kedemar, ça ne peut être résolu que comme le maître, Rabat en l'occurrence, a expliqué. C'est ce que Rabat va intervenir et expliquer sur cette braïta par la suite. Qui aille Gavna des Tirtsa Rabat, de la même façon qu'il a été Métaretz Rabat, qu'il a répondu Rabat, Léa Détania, ce qu'on a enseigné, donc ce qu'on vient de lire, le type qui a des maisons, des champs, des lignes, etc. Misha Yulo Sadot Batimukramim, celui qui avait, vous remarquez que Rachid a inversé l'ordre qu'on a dans notre braïta. Dans la Gemara, c'est Batim d'abord, ici il met Sadot d'abord. Peu importe. Donc celui qui avait des champs, des maisons, des vignes, Shavé Mataim Zouz, qui valent 200 zouz, donc apparemment ça vaut 200 zouz, c'est ce qu'il a en plus de l'endroit où il vit, etc. Donc il ne peut pas bénéficier du statut, enfin bénéficier. C'est pas un bénéfice, c'est un bénéfice dont on se passerait. Mais il ne peut pas être considéré comme un Ani pour bénéficier du Maaser Ani. Vetnan de Maseret PA, et on a enseigné dans la Maseret PA, Michel Mataim Zouz, celui qui possède 200 zouz. Loïtol leket chikraopéa, voilà, il ne peut pas prendre donc leket chikraopéa, d'accord, c'est ce qui reste dans le champ que chaque propriétaire est tenu de laisser justement à l'usage, aux besoins des nécessiteux, ou maaserani, donc il ne peut bénéficier ni de ce leket chikrapéa ni de maaserani, des laves ani ou parce qu'il n'est pas ani, il n'est pas considéré comme étant pauvre dans la mesure où il possède déjà 200 zouz. Venimtsa gozelanim, et il serait en situation de voler les animes, parce que ce dont il profiterait de la caisse qui est prévue pour les animes, ce dont il profiterait, ça serait au détriment de ceux qui véritablement sont animes et n'en profiteraient pas. Hayulo mataim zouz, chaser dinar, si par contre, il a 200 zouz, presque 200 zouz, chaser dinar, à peine il manque un dinar, donc il manque vraiment pas grand-chose. Il est presque à 200 zouz, il lui manque un petit chouïa. Venat nulo shave elef zouz bevatachat, et comme il est au-dessous des 200 zouz formellement, et qu'on lui donne 1000 zouz en une fois, à Rezéitol, il peut prendre, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que la donation, elle n'est pas limitée pour arriver à ce qui va le faire basculer de Ani à plus Ani, d'accord? Donc s'il avait 195, eh ben, on ne peut lui donner que 5, pas du tout. À partir du moment où il est au-dessous du seuil qu'il est considéré comme Ani, on peut lui donner ce qu'on veut sans limite. Veze, Yeshlo, Batim, Sadot ou Kramim, Shave Mataim. Et donc ce type-là en question, auquel on s'intéresse, il a des maisons, des champs, des vignes, etc., qui valent 200 zouz, aval et nomotselim kor, mais il ne trouve pas à vendre, il n'arrive pas à les vendre. Eh bien, dans ces conditions-là, Machilinoto Maaserani, on va lui donner à manger le Maaserani, il va bénéficier du Maaserani, ad merza, jusqu'à la moitié de ce que valent ces biens, c'est-à-dire jusqu'à 100, on lui fait bénéficier jusqu'à 100 zouz de Maaserani, mais à zouz, 100 zouz, vekarkeotav yimkor beme à zouz, et ces terrains, il pourra les vendre à 100 zouz, parce qu'au pire des cas, l'immobilier, il ne peut pas dévaluer, considère Khazal, de 50%. Detfemi palga à l'ozaïle les olam, parce que plus que la moitié, que 50%, jamais ils descendent au-dessous de ce truc-là, même s'il y a un effondrement du cours de l'immobilier, etc. Voilà, j'en sais rien comment ça se passe. Est-ce que la crise de 29 c'était différent ou pas, d'accord? Bon, en tout cas, voilà, partons avec ces données considérons ces données-là. Vari yeshlomatayim 12. Et donc, comment tu arrives à ce postulat de cette valeur d'investissement? C'est une estimation, je pense. C'est un truc, c'est presque empirique quoi, à l'époque. Hein? Non, mais ça c'est une constatation. Après, évidemment,
quand on dit 50%, quand le Khami dit 50%, peut-être c'est 49. 52, 48, ouais. Voilà, je pense que c'est plus ou moins une constatation un peu empirique de ce qui était connu. Il n'y a pas de règle qui fait qu'il y a un minimum. Là, on parle vraiment du cours du marché. Là, on parle vraiment du cours du marché, tu vois. C'est-à-dire que Onaa, c'est quand justement tu te réfères au cours du marché. Oui. C'est-à-dire que tu es au-dessus, très au-dessus par rapport au cours du marché qui est établi. Mais là, ce dont on parle, c'est que le cours du marché, la fluctuation des prix d'immobilier, même si c'est en dents de scie, quand ça baisse, ça ne va pas baisser de plus de 50% du prix d'origine, du prix normal. Après, il faudra adapter. Peut-être que ce sera adapté par rapport à si les fluctuations dans le monde moderne. Si de 60% du cours du marché, il a fait une bonne affaire. C'est tout. Il a fait une bonne affaire. C'est tout. Ouais. Il n'est pas hors 4 fois. Tant mieux pour lui. Non, il n'est pas hors 4 fois. Non, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Ok. Donc, revenez au truc. Donc, vous comprenez que bien qu'il ait 200, ce qui en principe ne lui permet pas de bénéficier du Maaserani, du fait qu'il n'arrive pas à vendre, et donc il est bloqué, donc à quoi ça l'avance, les Chachamim acceptent d'envisager le scénario le pire, c'est-à-dire, ok, tu bénéficies, enfin, on va revenir là-dessus, mais là, c'est la lecture qu'on en a pour l'instant. On peut pas, semble-t-il, on ne peut pas considérer qu'il a 200 zouz au point d'être empêché de bénéficier du Maaserani, parce que ces 200 zouz en valeur immobilière, ne peuvent pas être rendus en liquidité. Donc, on va lui faire bénéficier du Maaserani, mais combien on lui fait bénéficier du Maaserani? On lui fait bénéficier pour combler ce qu'il pourrait en tirer, et au pire des cas, ce qu'il peut en tirer, c'est 50% de la valeur. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il peut en tirer au moins 100, et donc on accepte de lui donner encore 100 pour qu'il puisse bénéficier comme un autre agneau aurait pu, jusqu'à 200. Ok, ça c'est ce que dit la Braïta. Vea Veba Mahar, et donc là-dessus, il y a Rabat qui s'est demandé, qui est intervenu et qui a expliqué. Echi Dame, quel est le cas? Echi, comment Dame ça ressemble? Quel est le cas? De quel contexte s'agit-il? I Uzal Arata découlé Alma, si Uzal Arata découlé Alma. Uzal, c'est Zol, ça a dévalué, il y a une récession. La fluctuation le cours, il a chuté. Arata découlé Alma, la terre de tout le monde. Donc, c'est exactement. C'est une crise générale de l'immobilier. Voilà. D'accord? Il y a une dévaluation, il y a une baisse des prix de l'immobilier générale. Vedide Nami, Zal Baadayou. Et donc, le sien, son immobilier Nami aussi, Zal Baadayou, il a chuté avec les autres. Il a suivi la tendance générale. Dans ce cas-là, Afilou Tuvanami l'ispélé. Dans ce cas-là, Tuvanami, même beaucoup l'ispélé, on pourrait lui donner à manger. Dans ce cas-là, si la dévaluation elle est générale, donc ce qui valait 200 chez lui ne vaut plus 200, puisque maintenant le prix d'évaluation, c'est pas 200, c'est plus 200. Donc il se retrouve à être considéré finalement comme Ani. Et dès que le type il est au-dessous de la possession de 200, il n'y a plus de limite dans ce qu'on va lui donner. Il n'y a pas de raison de limiter à 100. On peut lui donner même 1000, comme on avait vu. Deha, puisque Zol découlé Almanami, puisque ça a dévalué pour tout le monde également. C'est-à-dire que c'est révélateur de la nouvelle valeur réelle de ce qu'il possède. Rashi, donc Vaveba Mar, voilà, et donc ici, il y a le Mar en question, le maître en question, Rachid Divaïnou Rabat, c'est Rabat en l'occurrence, qui vient expliciter, déterminer de quel contexte il s'agit. Afilou Touvan a mis l'ispoulé, même plus il devrait pouvoir lui donner à manger, il n'y a pas de raison de limiter ce qu'on lui donne à 100, on pourrait aller au-delà. Shaharé, puisque Arshav en Shavemataim, maintenant, ça ne vaut pas 200, ça ne vaut plus 200. Vetnan, et on a enseigné, Ayulo Mataim Zouz, Chaser Dinar, que s'il avait 200 zouz moins un dinar, s'il avait à peine moins de 200 zouz, même si on lui donne 1000 zouz en même temps, il peut les prendre, ce qu'on a dit juste avant. Donc, explique Rabat, et là, donc, seulement, de quoi s'agit-il? Quel est le contexte? Des okir arata des coulées alma. Alors, si on traduit littéralement, des okir, apparemment, ça semble vouloir dire que c'est devenu plus cher le terrain du monde des gens en général. En
fait, il ne faut pas le prendre au sens de c'est devenu plus cher, mais ça n'a pas dévalué. Okir, dans le sens, c'est resté. Il n'y a pas eu de dévaluation du cours de l'immobilier. Védidé, mais le sien, ce qui lui appartient à lui, Aïdé des Aïl Venapik Azouzé, Zal Aré. Aïdé, puisque des Aïl Venapik, il rentre et il sort, il fait des allers-retours, on le voit s'agiter pour Azouzé à chercher de l'argent, on le voit s'exciter, il va, il court à droite, à gauche, il se démène pour vendre parce qu'il est pris à la gorge. Et donc, il essaye à tout prix de vendre ce qu'il a, mais comme les gens voient qu'il est pris à la gorge, alors ils savent très bien qu'ils pourront mieux négocier ce qu'il a, parce qu'il n'est pas en situation de force, et c'est son attitude à lui qui cause que Zal Aré, sa terre, elle est devenue plus Zol. Son immobilier, il a été dévalué, non pas par rapport à l'absolu de ce que ça représente, mais vu sa situation-là, bon ben c'est la loi de la jungle, la dure loi, d'accord, la dure loi de la réalité, que celui qui est en situation de difficulté, par définition, il n'est pas en situation de pouvoir imposer quoi que ce soit, et donc les potentiels acheteurs, ils profitent de la faiblesse pour acheter à meilleur prix. On passe au Hamoud Bet. Et donc dans ce cas-là, si c'est de ça dont il s'agit, Afilou pour Tanami l'olis poulet, même un peu, on ne pourrait pas lui donner à manger. Dans le cas où ces maisons, ces champs, ces vignes qu'il possède, par rapport au cours de l'immobilier, ça vaut 200, ça vaut bien 200. Seulement, c'est à cause de son attitude à lui qu'il ne peut pas les monnayer à 200, mais concrètement, dit Rabat, ça vaut 200. Donc, il n'y a pas de raison de lui donner quoi que ce soit. Si c'est de ça dont on parle, à filou pour Tanami l'olis poulet, même un petit peu, quoi que ce soit, il n'y a pas de raison de pouvoir lui donner. Prenez Rachid, à filou pour Tanami l'olis poulet, même un peu, on ne devrait pas lui accorder. Chez Haré, puisque Shavot Karkeotav Mataimzouz, puisqu'elles valent ces terres, puisque ces terrains sont immobiliers, concrètement, ça vaut bien 200 zouz. Là, vous remarquez qu'on va à l'encontre de ce qu'on avait dit avant. Avant, on avait considéré que, c'est ce que Rabat vient remettre en question, que si ce qu'il a, ça vaut 200 zouz, mais qu'il n'arrive pas à les monnayer, ben, on ne peut pas le laisser bloquer comme ça et pris à la gorge, donc on lui donnera quand même. Là, Rabat, il est en train de dire, mais non, mais si ce qu'il a concrètement, le prix du marché, ça vaut 200 zouz, mais que par son attitude, il n'arrive pas à les négocier à moins de 200 zouz, à 200 zouz, okay, c'est son attitude qui met les autres, les acheteurs potentiels, en situation de force, c'est son problème. Ve'amar mar Allah. Et donc, il a dit le maître Allah là-dessus. Donc, il a dit Rabat là-dessus. Donc, évidemment, Rabat, il dit attends, je ne comprends pas. Quel est le cas? Cette braïta là qui dit il avait des bâtiments, sadot, kramim, des maisons, des trucs, etc. Ok. Il n'arrive pas à les vendre. Alors, on va lui donner à manger le maaserani jusqu'à la moitié, jusqu'à 100. Mais Rabat, il dit attends, de quoi il s'agit? Si tu me dis que c'est un cas où tout l'immobilier a dévalué, dans ce cas-là, ça vaut plus de 112. Il n'y a pas de raison de limiter ce qu'on lui donne à 100. On peut lui donner beaucoup plus. Si tu me dis par contre que l'immobilier n'a pas dévalué, mais c'est lui qui est pas très. Voilà, il est un peu responsable de sa. Tosot font dépendre d'ailleurs de sa. Ils mettent un plus l'accent Tosot sur. C'est sa pshia, c'est son attitude qui est quelque part responsable de la valorisation de ses biens. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'il bénéficie de quoi que ce soit, puisque ce qu'il a le rend, le fait sortir de la définition de Ani. Ok. Donc, Ve'amar mar Allah, et il a dit le maître là-dessus, donc il a dit Rabat là-dessus, l'autre ira, non, c'était nécessaire. Cette braïta, alors que dire non, c'était nécessaire. Non, voilà comment il faut établir, dans quel contexte il faut établir cette braïta, et comprendre les choses suivantes. Debeyom et Nissan yakra arata. Ou Beyom et Tishrei zal arata. Durant les jours de Nissan, yakra arata, elle est plus chère la terre. C'est-à-dire que la valorisation des terrains est saisonnière. En effet, comment? Ouais,
Mais c'est-à-dire que Là, là, tu fais du terrain. exactement. Quand il s'agit d'un terrain qui est censé produire des récoltes, ben, si tu l'as au moment où il produit la récolte, ça vaut forcément plus cher que quand c'est en pleine saison où il n'y a rien à en tirer. Donc, il y a une espèce de petite fluctuation comme ça qui s'explique par rapport aux saisons. En l'occurrence, l'époque de Nissan, Yakra Arata, la terre elle vaut plus cher, ou Beyom Tishrei, et les jours de Tishri, Zal Arata, la terre vaut moins cher. Le cours des terrains, il est moins important. Découle et Alma, que donc le monde entier, les gens ne sont pas bêtes. Natré, ils gardent leur terre, ad Nissan jusqu'à Nissan, ou Mesvané, et ils le vendent à ce moment-là. D'accord? Ils ne vont pas vendre quand on est dans le creux de la vague, ils vont plutôt attendre d'être en situation d'embellie. Vehai, mais celui-là, notre type en question là, Ho'il veitstarichale zouzé, puisqu'il a besoin d'argent, il a rien, ok, donc il n'a pas le choix. Zavin kedehashta ad palga, voilà, Zavin kedehashta, il va le vendre kedehashta comme maintenant, selon le cours de maintenant.